Gloire à Dieu. Voilà, frère, après ce petit moment de pause, juste pour se dégourdir un peu les jambes, nous allons continuer donc avec Romains, le chapitre 6. Je vais prier. Père Saint, merci de nous rassembler à nouveau. Merci pour ce moment, Papa. Merci pour cette journée du samedi 25 novembre 2023 que tu as planifié, Seigneur, et tu as bien voulu que nous puissions, ô Dieu, être là rassemblés. C'est toi qui l'as permis, Seigneur. Merci pour ce moment d'édification. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous assiste, qui est là pour conduire toutes choses, Père. Je te demande seulement, Seigneur, de renouveler les forces de mes frères et de mes sœurs et mes forces à moi également. Et que ton Saint-Esprit véritablement conduise toutes choses. Accorde-nous la grâce de comprendre les choses comme toi tu l'as voulu, Éternel, au nom béni de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, frères, Romains, le chapitre 6, vous comprenez bien que c'est juste une continuité. Je partageais déjà avec vous le week-end dernier en vous faisant comprendre que les épîtres, voilà, c'est des lettres. Et quand on écrit des lettres, on ne met pas chapitre et verset. Voilà, on met encore des paragraphes qui peuvent, dans une certaine mesure, peut-être faire office de verset. Et c'est même pas véritablement ça. Parce que parfois, un seul verset ne ressort pas réellement une pensée ou la pensée de ce qui veut être véhiculé. C'est en lisant parfois 2, 3, 4 versets même qu'on comprend la pensée. On se rend donc compte que peut-être pour un paragraphe, on peut avoir parfois un seul verset, parfois 2, 3 versets qui font un seul paragraphe. Bref, c'est pour dire que dans l'étude de la Bible, vous ne devez pas vous limiter aux divisions qui sont faites. Parce que dans les textes originaux, cette division-là n'existe pas. Amen. Ce sont des lettres qui sont écrites, envoyées à des frères d'une localité, voilà, pour leur édification. Et Dieu a voulu que cela soit consigné dans le canon de sa parole et que cela nous serve aujourd'hui de manuel d'édification. Alléluia. Nous allons donc continuer avec le chapitre 6, mais en comprenant bien que le chapitre 6 n'est que la continuité du chapitre 5 que nous venons de voir. Mais l'idée générale du chapitre 5, comme je l'ai annoncé au début, c'est l'œuvre que Christ a accomplie à la croix pour nous sauver et les bénéfices de cette œuvre. C'est ce que Dieu nous révèle au niveau du chapitre 5. Le chapitre 6 nous donnera maintenant de voir comment cette œuvre-là, les bénéfices agissent ou sont censés agir dans la vie de ceux qui ont cru. Alléluia. Je vais donc reprendre à partir du chapitre 5, prenons même à partir du verset 20, chapitre 5, et on va continuer tout simplement. Romains chapitre 5, à partir du verset 20, il est écrit « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. » Ici, c'est simplement pour dire que la loi vient révéler aux hommes leurs péchés. La loi ne pardonne pas vos péchés, la loi n'efface pas vos péchés, mais la loi vous présente votre péché par votre vie. Parce que vous connaissez désormais que Dieu dit « tu ne voleras point ». Tu ne commettras point d'adultère, tu ne feras point de faux témoignages, tout ce que nous connaissons, mais tu te rends bien compte que dans ta vie, dans ton quotidien, tu violes constamment ces règles, ces lois, ces commandements de Dieu. Donc la loi expose ton péché en fait. Ce n'est pas là pour te justifier. Mais la loi aussi est pour nous conduire à Dieu. Amen. La loi est pour nous conduire à Dieu parce que lorsque tu es convaincu de ton état de pécheur par les violations multiples et continues de la loi, tu peux te tourner vers Dieu en disant « Seigneur, comment je fais alors? J'aimerais bien, j'essaye et tout. » Et là, le Seigneur se révélera à toi et te donnera de comprendre que ce n'est pas par la loi, mais c'est par la grâce. Amen. Pour nous, je parle pour nous qui sommes maintenant sous la dispensation de la grâce. Le Seigneur t'éclairera et te montrera comment fonctionner. Parce que vous savez, en tant que religieux, pour ceux vraiment qui étaient un temps soit peu sensibles à la voix du Seigneur ou aux choses de Dieu, on essayait quand même de faire quelque chose pour plaire à Dieu. On essayait, mais on se rendait bien compte que
c'est pas facile. Et pour se calmer, on disait, nul n'est parfait, personne n'est parfait, tout le monde pêche. On se calmait avec ça. Quand on faisait trop, on attend la fin d'année et puis on va à la messe de minuit ou je ne sais pas trop quoi. Après là-bas, on prie, on dit à Dieu que non, c'est vraiment, je te promets que l'année qui vient, 2025 là, ou 2024, Seigneur, je serai une nouvelle personne, je vais arrêter ceci, je vais arrêter cela. Tu es sérieux, tu ne blagues pas. Quand 2024 arrive, une semaine tu fais, 2 semaines tu sens que voilà. C'est après un mois que tu te rends compte qu'en fait tu as recommencé à faire les mêmes choses depuis sans même te rendre compte que tu avais déjà recommencé. Parce qu'il est question de nature, pas d'œuvre. Amen. Les questions de nature tout simplement. Ça, c'est ce que la loi faisait. Elle venait exposer notre péché. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. C'est pour nous montrer que la grâce est plus grande que la loi, que la condamnation de la loi. Nous devons comprendre que le Seigneur agit afin que les hommes comprennent l'œuvre du salut qu'il a mis en œuvre ou en marche pour que les hommes puissent être sauvés. Il ne veut plus que nous soyons esclaves de la culpabilité à cause des œuvres du péché que nous commettons. Verset 21. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, par la grâce de Dieu, nous pouvons maintenant dominer, régner. Amen. On n'est plus appelé à être soumis à la loi, encore moins au péché. Le chapitre 6 maintenant, verset 1, nous dit, que dirons-nous donc? Après avoir dit ce qu'il a dit là, il dit, bon, qu'est-ce qu'on va donc dire? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? C'est une question très pertinente. Est-ce que parce que je vous dis que la grâce de Dieu est plus grande que la loi, est-ce alors à dire que vous pouvez désormais vivre comme vous voulez? Voilà la question qui est posée. Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Est-ce que nous devons continuer à manifester la nature du péché parce qu'on dit que nous sommes maintenant sous la grâce? Parce que ici, on parle de péché au singulier, donc il parle de nature, de personnes qui continuent à vivre selon leur nature passée. Ça fait problème. Et ça, c'est un élément pour ceux qui comprennent que les fausses doctrines, comme celles que j'ai parlé, le way international, les gnostiques et tout, qui laissent penser que non, voilà, il n'y a pas le péché et tout ça. Et il y a d'autres chrétiens qui arrivent même à vous dire que, bon, d'autres personnes, moi je pense que ce sont des chrétiens, parce que les véritables chrétiens ne peuvent pas dire ça, c'est par abus qu'on les appelle chrétiens, qui vont vous dire que non, le péché, on n'a même plus besoin de se repentir. Lorsque tu te repens, tu dis que oh, tu n'as pas encore compris, tu n'es pas sauvé. On ne se repent plus, la repentance est finie. Jésus a déjà tout accompli. Ça, c'est encore une autre doctrine qui court là dehors. La repentance, on n'a plus besoin de la faire parce que Jésus a déjà tout accompli. Mais la parole nous fait bien comprendre que on peut être né de nouveau même et se laisser aller encore à la nature du péché. Et Dieu dit c'est pas normal. Regardez le verset 2. Loin de là, non, vous ne pouvez pas continuer à vivre dans le péché parce que vous dites nous sommes sous la grâce maintenant. Il dit loin de là. Après, il dit encore, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Voilà la question essentielle. En fait, nous qui sommes morts au péché, c'est pour nous dire, vous qui êtes nés de nouveau, comment est-ce que vous pouvez encore vivre dans la nature du péché? Vous qui êtes nés de nouveau, comment vous pouvez encore vous comporter comme si le vieil homme était encore en vous? Parce que vous êtes devenu une personne nouvelle. Alléluia. Un homme nouveau ou encore une femme nouvelle. Comment ça se fait que tout ce que tu pratiquais quand tu n'étais pas né de nouveau, mensonge, pornographie, masturbation, escroquerie, vol, et adultère, fornication, tout ça, tu dis que tu es né de nouveau et tu continues à pratiquer ça, est-ce que ta nature a vraiment changé? Est-ce que ta nature a changé? Parce que ce n'est pas le fruit que j'attends.
de quelqu'un qui dit être mon enfant. C'est pourquoi il dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Parce que quelqu'un qui est mort au péché n'est plus une personne qui doit manifester les œuvres de la chair, les œuvres du péché. Amen. Souvenez-vous aussi que j'ai dit le week-end dernier que quand on parle de péché, le péché au singulier fait référence à la nature du péché, c'est la chair. Amen. Cette puissance de péché et de mort qui nous pousse au péché. Donc ici, il nous dit, nous qui sommes morts à cette nature de péché, comment est-ce qu'on vit comme si c'est elle qui nous dominait encore, alors que selon la parole, la vérité, la doctrine, ce n'est plus le cas, ou ça ne devrait plus être le cas. Et quand il le dit, il nous explique pourquoi ce n'est pas normal que nous disions que nous sommes nés de nouveau et on continue à vivre dans le péché. C'est ce qu'il fait au verset 3, lorsqu'il est écrit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Frère, c'est une belle chose ce qui vient d'être révélé là. Quand il dit « ignorez-vous », c'est pour dire que vous n'êtes pas censé ignorer cela, vous êtes censé connaître cela. Romains, frères de Rome, frères du Cameroun, frères d'Ebolova, vous êtes censé connaître que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Ici, il y a souvent une mauvaise compréhension parce que pour beaucoup, quand ils lisent ça, ils comprennent que nous tous qui avons été baptisés d'eau en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Non, il n'est pas question ici du baptême d'eau. Pas du tout. Comprenez très bien. Il n'est pas question ici du baptême d'eau. Il est question ici de la nouvelle naissance. Il est question ici du baptême en Jésus-Christ. Il est question de notre immersion en Christ, en sa mort. Où est-ce que Jésus est mort? À la croix. Amen. On nous révèle donc ici que lorsque Jésus était à la croix, il a pris l'humanité avec lui à la croix. Amen. L'humanité était en lui. C'est ça en fait qu'on parle de baptême. Nous avons été baptisés en sa mort. Le Seigneur a pris l'humanité en lui. C'est pourquoi il vous dit que, je crois que c'est dans Jean 12, il dit, lorsqu'il sera élevé, il attirera tous les hommes à lui. C'est en fait de ça qu'il parlait. Quand il dit dans Jean 6 que nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire, certains ont compris que voilà, tu ne peux pas être sauvé si c'est que Dieu ne t'attire pas. Donc c'est Dieu qui attire certains et Dieu n'attire pas d'autres. Mauvaise compréhension encore. Lorsqu'on dit que nul ne peut venir à moi, quand Jésus le dit, si le Père ne l'attire, Jésus veut nous faire comprendre que personne ne peut être sauvé par ses propres moyens. Vous ne pouvez être sauvé que par le moyen que mon Père a défini. Amen. Et ce moyen, c'était qui? Jésus. Et c'est pourquoi Jésus, dans Jean 12, plus loin, il nous fait comprendre que lui, quand il sera élevé, il attirera tous les hommes à lui. Et quand vous regardez dans Jean, au chapitre 3, on comprend de quelle élévation il est en train de parler. Regardons ça rapidement pour que nous restons bien dans le contexte des choses. Je prends d'abord Jean 6. Dans Jean 6, au verset 44, au verset 43 même, il est écrit, Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Amen. Et après, lorsque nous regardons au chapitre 12, Jean chapitre 12, le verset 31, il est écrit, on peut remonter même un peu, on peut remonter un peu plus haut. Jésus dit à partir du verset 27, « Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Alléluia. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. C'est le Père de Jésus qui parle. Donc il y a le Père et il y a le Fils. Amen. Verset 29. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. Jésus dit,
Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Écoutez ce que le verset 32 dit. Et moi, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Allons voir maintenant, regardons un peu dans Jean 3. Jean le chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 14. Il est écrit, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Alléluia. Et c'est par la suite qui dit donc, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le Seigneur nous a révélé avant comment son Père attire. Son Père attire en donnant la possibilité aux hommes entiers d'être sauvés. Et c'est lui, Jésus, qui nous donne de comprendre il certifie qu'il est le seul moyen par lequel les hommes peuvent être sauvés. C'est le moyen que son Père va révéler aux hommes. C'est pourquoi il est écrit toujours dans Jean 6 que nous avons lu, « Tout homme sera enseigné de Dieu ». En fait, tout homme sera enseigné de Dieu, c'est que Dieu s'arrangera à ce que les hommes reçoivent la révélation de ce que c'est par Jésus que l'on doit être sauvé. Et c'est en cela que Jésus, dans Jean 16, nous fait comprendre que lorsque le Consolateur viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Ça, c'est l'enseignement du Père. Amen. Au travers de l'Esprit. Pour que l'humanité, les hommes comprennent que c'est par Jésus-Christ que l'on peut être sauvé. Gloire à Dieu. Donc, nous revenons à Romains au chapitre 6. Ce que nous faisons là, j'aime bien appeler ça l'archéologie biblique. On entre, on sort, on fouille à gauche, à droite, mais on voit que le tout se rassemble et est cohérent. Alléluia. La Bible s'explique par elle-même. On n'a pas besoin d'ajouter. On parle avec les versets bibliques qui se complètent. Et Dieu l'a voulu ainsi, frère. Le Seigneur a fait ça de cette manière afin que ceux de la maison puissent comprendre, mais ceux de l'extérieur ne comprennent pas. Amen. Cet exercice que nous faisons là, avec cette simplicité, c'est parce que nous sommes gens de la maison. Alléluia. Et le Seigneur nous parle de manière claire. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre facilement le langage du Père. Mais un étranger viendra prendre un verset quelque part et va vous le braquer disant, voilà ce que la Bible même a dit. Et il va vous développer des théories dessus qui contredisent d'autres passages des Écritures. Problème. La Bible ne se contredit pas. Amen. La Bible ne se contredit pas. Ce sont les hommes dans leur compréhension qui se contredisent. Mais la Bible s'explique par elle-même. Alléluia. Lorsque nous regardons donc, on nous dit au verset 3 de Romains 6, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Nous, on nous dit que il y a un peu plus de 2000 ans, quand Jésus était sur la croix, il a porté en lui toute l'humanité afin d'accorder le salut à toute l'humanité. Mais quand on nous dit que c'est en sa mort que nous avons été baptisés, ça veut dire que quand Jésus mourait, les hommes et la nature du péché et tout ça, les conséquences, Jésus prenait ça sur lui. Alléluia. C'est pourquoi dans Galates 3, on nous fait comprendre qu'il a même été fait malédiction pour nous. C'est pourquoi je vous dis, il n'y a plus des affaires de briser les liens, briser les malédictions et tout. C'est parce que les gens ne comprennent pas. Ils ne savent pas la portée et la puissance de l'œuvre de la rédemption accomplie par le Seigneur à la croix. Jésus n'était pas là-bas pour s'amuser. Il a accompli une œuvre parfaite pour un salut parfait. Alléluia. Et après maintenant, la mort, on nous dit au verset 4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. » Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Jésus était à la croix, nous étions en lui à la croix aussi. Nous avons été crucifiés. L'humanité a été crucifiée à cause du péché en Jésus-Christ. Et quand on meurt, la suite, c'est quoi? Enterrement. C'est pourquoi on parle, nous avons été ensevelis avec lui en sa mort. Donc, quand il est mort, nous également, nous sommes morts. L'humanité est morte. Et la chose se comprend facilement.
avec une femme enceinte. Une femme enceinte qui a un fœtus dans son ventre, si elle meurt, le bébé meurt. C'est en fait ce que Jésus a fait. Jésus a porté l'humanité en lui parce qu'il voulait enfanter une nouvelle humanité. C'est pourquoi on nous dit dans Colossiens qu'il est le premier-né de la création. Quand on dit Jésus est le premier-né de la création, ça ne veut pas dire que avant Adam et tout ça, il a été créé. Non. Jésus est le premier-né de la nouvelle création. Alléluia. C'est pourquoi on dit qu'il est le nouveau Adam. Amen. C'est le nouveau Adam. De la même manière que nous avons été en Adam, toute l'humanité également se trouve en Christ. Mais seulement ceux-là qui acceptent le plan de Dieu pour le salut bénéficieront de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Chacun est libre. Alléluia. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Donc quand Jésus est mort, nous sommes morts. Quand on l'a enterré, nous avons été enterrés avec lui. Et après on nous dit, afin que, donc pour que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Jésus est mort, nous sommes morts. Jésus est enseveli, nous sommes ensevelis. Jésus est ressuscité. On ne nous dit pas directement que nous sommes ressuscités, mais on nous dit, nous devons désormais marcher en nouveauté de vie. Mais c'est au verset 5 qu'on nous dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc on nous dit, en fait, je vous dis que vous pouvez marcher en nouveauté de vie parce que vous êtes exactement mort comme lui, il est mort. Et si vous êtes mort comme il est mort, ça veut dire que vous êtes ressuscité avec lui. C'est ce que le verset 5 nous dit. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, donc une identification à sa mort, nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc si nous sommes morts avec lui, nous avons été ensevelis avec lui, et qu'il est ressuscité, nous sommes aussi ressuscités avec lui. Alléluia. Jésus est ressuscité avec une humanité nouvelle. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, dans certaines versions on dit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Je prie que le Seigneur vous donne de comprendre de quoi il est question ici, frère. C'est important. Nous avons parlé de la victoire sur le péché le week-end dernier. Et ce verset-ci nous explique comment et le pourquoi nous pouvons maintenant marcher dans la victoire sur le péché. C'est simplement parce que nous sommes nés de nouveau, avec une nouvelle nature, une nature de sainteté, de justice, de pureté. Et nous sommes devenus esclaves de la justice. Comme avant, on était esclaves du péché. C'est pourquoi je vous disais, on n'apprend pas un enfant à pécher. Tout petit, tout bébé même déjà, il est déjà dangereux. Lui, il est dangereux. Et j'aime souvent prendre l'exemple avec les mamans qui allaitent. Toutes les mamans, elles sont là, nos sœurs. Tu vas allaiter quelqu'un, donc tu lui fais du bien. Quand celui-là dit un peu les dents, le gars te mord les tétons et il rit. Et après, tu peux voir, il te guette. Quand tu es un peu distrait, il appuie. Tu tapes, il lâche. Et puis, quand tu dis essaye, parfois tu vois, il gratte un peu. Et moi, je dis ce que ma femme me dit. Tu vois, il gratte un peu les tétons, il essaie de voir comment tu vas réagir. Si tu laisses, il appuie. Mais dès qu'il est en train de faire ça, tu dis tente. Tu vois comment il lâche. Un bébé, hein? Un bébé. Je vous dis donc, c'est naturel parce qu'il est conçu dans le péché. C'est la nature. Il est conçu dans le péché. Tu lui fais du bien, il rend le mal. Pour lui, c'est comme un jeu. C'est pourquoi pour certains, péché est un jeu. C'est leur nature, c'est leur vie normale. Il n'y a rien d'étonnant qu'un porc se plonge dans la boue. Il n'y a rien d'étonnant. C'est en fait ça, l'état de l'humanité. Mais Christ est venu avec une nouvelle humanité. Il est le premier-né de la création. Ce passage même est mal traduit en fait. Lorsque vous regardez dans le grec, on vous dit il est le prototokos de l'humanité. Il est, en fait, le prototokos, c'est quoi? Il est le prototype de l'humanité. Ça veut dire que Jésus
pour ceux qui font dans les industries et tout, avant de multiplier quelque chose, on fait d'abord un prototype. Il y a une maquette qu'on fait. Et quand on voit que c'est bon, c'est où on envoie maintenant en production industrielle, à la chaîne. Ça ressort la même chose, la même chose, la même chose. En fait, on nous dit que Jésus est le moule. Dieu a fait, il a vu que c'est bon. Voici l'homme parfait que je voulais. Et il dit maintenant, vous tous là, vous passez à la chaîne. Alléluia. Vous tous, vous passez à la chaîne. C'est pourquoi on est appelé chrétien. Amen. Un modèle comme Christ. C'est Christ le premier et nous suivons. Et tel Christ est, tel nous sommes censés être également. Alléluia. Frère, c'est Dieu qui le déclare. Et nous avons besoin de connaître cette vérité et y croire afin de vivre comme Christ a vécu. Nous allons voir ce qu'on va nous dire par la suite. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, voilà, à la croix, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Notre vieil homme, c'est quoi? Je l'ai expliqué la dernière fois. Le vieil homme, c'est votre ancien moi. C'est votre moi païen avant d'être régénéré. En fait, le vieil homme, c'est votre ancien esprit, votre ancien vous. Je vous ai dit qu'un être humain, c'est un esprit qui a une âme qui habite dans un corps. Et quand on dit votre vieil homme là a été crucifié, ça veut dire que vous, l'ancien, vous qui êtes né de la chair et du sang, de papa et de maman, la Bible nous fait comprendre qu'en Christ, vous avez été crucifié. Et vous avez été crucifié afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Qu'est-ce qu'on appelle le corps du péché? C'est ce corps-ci. Pourquoi on l'appelle le corps du péché? Parce que la chair, puissance de péché et de mort, habite dans nos membres. Amen. Puisque c'est avec ce corps-ci qu'on péchait. La chair dominait. Mais on nous dit, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Ce n'est pas détruit en fait. Détruit, ce n'est pas la bonne traduction. C'est réduit à l'impuissance. Réduit à l'impuissance, c'est que le péché ne soit plus efficace, n'arrive plus à utiliser notre corps. Et on nous dit pourquoi. Au verset 6, toujours à la fin, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et on peut nous dire ça parce qu'au verset 7, car celui qui est mort est libre du péché. Ça veut dire quoi? Celui qui est mort, le péché ne domine plus sur lui. Ça aussi, je l'ai expliqué la dernière fois. Si c'est que tu es un homme, coureur de jupons, toutes les femmes que tu vois, tu es derrière elles. Quand tu es mort, les meilleures et plus belles femmes du monde peuvent passer. Si ton cadavre est couché à la véranda, là, elles peuvent marcher là. Tu ne peux pas bouger. Amen. Le péché que tu commettais, tu ne peux plus. C'est ça, en fait, être libre du péché. Donc, la chair qui te dominait et qui t'entraînait toujours vers ce mal-là, parce que tu es mort, elle ne peut plus t'utiliser, en fait. La Bible nous dit que nous, chrétiens, nous devons nous voir dans cette position-là. Parce que celui qui était faible, sans force, comme on a vu dans Romains 5, et que le péché, la puissance du péché, la chair, entraînait, dominait et poussait à faire le mal, celui-là est mort. Celui qui est maintenant en nous, le nouveau nous, est de la même nature que Jésus-Christ. Parce qu'il est passé dans le moule qu'est Jésus. Et quand Dieu te regarde, Dieu voit l'identification à Jésus-Christ. Amen. Et on nous dit que non seulement tu as un esprit qui est comme celui de Jésus, Dieu a également fait habiter son Saint-Esprit dans ton esprit, comme on a vu dans Ézéchiel 36. Et on nous dit pourquoi Dieu fait habiter son esprit. C'est afin que nous suivions ses ordonnances et que nous mettions en pratique ses commandements. Alléluia. Donc, c'est pourquoi la Bible nous donne de comprendre que nous sommes devenus esclaves de la justice. De la même manière qu'avant, la chair dominait sur nous et qu'on était esclaves du péché, on n'avait pas le choix. On ne pouvait que pécher. Même quand tu as toutes les bonnes volontés, tu pêches toujours. Maintenant, en Christ, quand tu vas commettre un péché, tu seras dérangé. Même quand il arrive, oui, en tant qu'enfant de Dieu, il arrive qu'on pêche, n'est-ce pas? Mais ce n'est plus comme avant. Avant toi, garçon, quand tu étais au lycée avec tes amis à l'université, tu pouvais même avoir des livres honteux, pornographiques et tout. Tu partais le partager avec joie avec tes camarades. Quand tu arrivais à draguer une fille avec qui tu vas pécher, tu viens frapper les commentaires, tu racontes comment tu es fort. Mais la vérité, c'est que quand tu es né de nouveau,
Quand tu penses même seulement à ça, tu as honte. Amen. C'est la preuve que tu as changé. Ce n'est plus la même personne qui est là. Lorsqu'on te regarde physiquement, tu peux ne pas avoir changé. Mais si on regarde spirituellement, c'est une autre personne qui est à l'intérieur. C'est pourquoi on nous dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, créature selon les versions. Il est une nouvelle créature. C'est plus la même personne. Et les aspirations de ton cœur, de ton esprit, sont maintenant celles de Dieu en Jésus-Christ. Ce que Dieu veut faire, c'est ce que toi aussi tu veux faire. Mais nous avons vu qu'il y a la chair qui vient s'opposer. Elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu veux faire la volonté de ton Père. Tu veux obéir à ce livre-ci à 100%. Mais l'ennemi est là pour te combattre. Mais la Bible nous révèle que nous n'avons plus à obéir à l'ennemi. Alléluia. Nous avons reçu par la nouvelle naissance une nature de sainteté qui nous affranchit du péché par l'œuvre que Christ a accomplie. Alléluia. Dans le verset 6, je relis, « Sachant que notre vieil homme, dans notre ancien nous, a été crucifié, dont il est mort, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, donc que la chair ne domine plus sur notre corps charnel, si physique, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, donc pour que nous ne pratiquions plus les œuvres de la chair. Car parce que celui qui est mort est libre du péché. Alléluia. Celui qui est mort, le péché ne domine plus sur lui. Il est libre. Il n'est plus un esclave. Gloire à Jésus. Verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. C'est pour dire que si nous sommes morts avec Jésus, nous croyons que la puissance qui était en Christ et qui lui a donné de marcher fidèlement sur cette terre, nous aussi, nous marcherons de la même manière. C'est ce que Paul appelle dans Philippiens la puissance de la résurrection. Si Jésus était seulement mort sans être ressuscité, c'est qu'on est perdu. Parce qu'on nous dit qu'il est mort à cause de nos péchés, il est ressuscité pour notre justification. Alléluia. Donc, c'est la résurrection qui est un peu plus à notre avantage. Mais pour qu'on arrive à la résurrection, il fallait bien passer par la mort. Amen. C'est pourquoi Jésus est mort, afin de tuer l'autre et que nous soyons libérés de la loi, libérés du péché et de toutes ses conséquences, et qu'une créature nouvelle vienne à l'existence avec une nature nouvelle et que l'Esprit de Dieu puisse résider là. Parce que l'Esprit de Dieu, normalement, réside dans l'esprit de l'homme. Parce que l'esprit de l'homme est, en fait, le lieu très saint du temple. Vous savez que le temple était divisé en 3 parties. Parvis, lieu saint, lieu très saint. Le saint des saints. C'est en fait ça, c'était la division du corps en réalité. Les parvis, c'est le corps. Le lieu saint, c'est l'âme. Le lieu très saint, c'est l'esprit. Et Dieu reste dans le lieu très saint. Mais comme notre esprit était déjà souillé par le péché et par la présence de la chair, le Saint-Esprit ne pouvait plus résider là-bas. Dieu ne communie pas avec les ténèbres. C'est pourquoi il fallait donc, non pas arranger ou nettoyer quelque chose, mais détruire et créer quelque chose de nouveau. Alléluia. Là maintenant, Dieu peut retourner dans le lieu très saint, en la présence du Saint-Esprit. Donc quand on vous dit même, notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est parler de manière générale. Si on te demande, le Saint-Esprit habite où? Certainement dit, non, à moi, non, dans mon corps. C'est vrai en partie. Mais la réalité, c'est que le Saint-Esprit réside dans ton esprit. Le Saint-Esprit réside dans ton esprit. Parce que c'est là-bas que Dieu communie avec toi. Dieu est esprit et on doit communier avec lui en esprit. Amen. Amen. Nous voyons donc que, or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. On peut aussi comprendre, nous vivrons aussi par lui, donc par l'esprit. C'est pourquoi Galates 2:20 nous dit, si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. En fait, c'est ça.
C'est Christ, quand on dit c'est Christ qui vit en nous, c'est l'esprit qui animait Christ et qui lui donnait de marcher dans la victoire. C'est le même esprit que nous avons aujourd'hui et qui peut nous donner de marcher dans la victoire comme notre modèle à marcher. Alléluia. Et je veux que vous compreniez, frères. Une fois de plus, je veux le redire, ça n'a rien de simplement religieux. C'est notre histoire. Dieu nous révèle notre histoire, l'histoire de l'humanité. Ce que je suis en train de dire, c'est pour tous ceux qui sont en Christ Jésus. Pas question de race, pas question de tribu, de langue, de sexe, d'âge, non. Si tu es né de nouveau, ce que je raconte là te concerne. Amen. C'est ton partage, c'est ton héritage. Et ce n'est non plus une affaire qui est liée à la maturité spirituelle. Il faut être très spirituel pour comprendre ça. Ça aussi, c'est une erreur. En vérité, dès que quelqu'un naît de nouveau, voici ce qu'on doit lui donner comme nourriture. Dès le début de la nouvelle naissance, c'est ça qu'on doit te donner. Parce que quand tu as compris ça, ta vie chrétienne va devenir un peu plus facile. Mais quand tu ne connais pas ça, tu passes ton temps à lutter avec la chair et tu vas croire que non, c'est encore c'est mon vieux moi ou c'est le vieil homme. À moi, il y a deux. Il y a le vieil homme et il y a l'homme nouveau. Donc, je continue à bagarrer, ce n'est pas facile. Et puis, parfois, tu penses que c'est même ton corps qui est la chair. Et comme c'est ton corps qui est la chair, tu coopères un peu parce que tu sais que bon, c'est ton corps, tu n'as pas le choix. Et tu es là, tu bagarres et tout. Mais non, quand tu as compris qui tu es et ce qu'est le vieil homme, ce qu'est l'homme nouveau et ce qu'est la chair, là maintenant tu as avisé. Amen. Tu sais exactement quoi est quoi et comment chaque chose fonctionne. Et là, tu ne partises plus avec ton ennemi. Parce que si c'est que tu n'es pas au courant qu'en fait, le mec qui est là, c'est la chair, c'est un ennemi. Tu n'as pas à le laisser tranquille parce que lui ne va pas te laisser tranquille. Il n'y a pas d'amitié. C'est un peu comme Paul dit, je suis crucifié pour le monde comme le monde est crucifié pour moi. C'est pour dire que nous sommes morts l'un à l'autre. Est-ce qu'il peut y avoir de relation entre deux cadavres? Non. À la morgue, même si on les entasse comment, chacun reste dans sa posture. Personne ne peut dire comme lui, c'est c'est pas possible. Personne ne peut dire ça à l'autre. Chacun reste dans sa posture, gère son cas. C'est comme ça. C'est la posture que nous devons avoir vis-à-vis de la chair du péché. Rien à voir, pas de négociation. Avec l'ennemi là, il n'y a pas de cessez-le-feu. Il n'y a pas de cessez-le-feu. Un instant, le gars va te prendre par ruse. Nous devons toujours veiller. Amen. Mais pour ça, il faut connaître. Pour ça, il faut le connaître. Il faut savoir qui il est, qu'il est présent. Les chrétiens même ne savent pas qu'il est là. Je vous donnais l'exemple la dernière fois. Tu es dans ta maison, quelqu'un est entré, ta femme et toi, vous ne savez pas. Et les dégâts se passent dans la maison. La personne est cachée. C'est quand vous dormez que le gars entre en action. Donc, vous ne veillez pas. Il vient causer du désordre. Et tu te dis, mais je suis seulement avec la femme-ci. Donc, c'est elle qui a fait ce désordre. Vous commencez à vous cogner les têtes. Mais le jour où vous allez détecter que, il y a une troisième personne dans cette maison. Je comprends pourquoi tu disais que ce n'était pas toi qui avais fait ceci. Je comprends pourquoi tu disais que ce n'est pas toi qui as brûlé mon vêtement. C'était sûrement l'autre là. Dès que vous êtes au courant de ça, votre manière de fonctionner change. Alléluia. Frères et sœurs, c'est la même manière avec la chair. Quand vous êtes au courant qu'il y a une puissance qui est là, qui est vivante, qui a des pensées, qui a des convoitises, qui a des désirs, qui a des passions, et qu'elle veut utiliser et même utilise votre corps pour faire des choses que vous-même vous ne voulez pas, et encore plus grave, des choses qui sont contre la volonté de votre Dieu, là vous comprenez que non Seigneur, en fait avant je pensais que c'était moi. J'ai compris que j'ai un ennemi que je ne connaissais pas, que je ne voyais pas. Maintenant, j'arrive à le discerner. Amen. Il y a un frère qui a écrit un article dont j'aime beaucoup le titre. Le titre de son article, c'est « Cher, je te vois ». Amen. Tout simplement. C'est très révélateur. « Cher, je te vois ». Je vous ai donné l'exemple ici la dernière fois. Si nous sommes ici un soir, il est 21h, 22h, on a éteint, c'est éteint partout. Mais on discerne, voilà, un bandit qui est en train d'arriver là, tout doucement comme ça, là, sous la pointe des pieds. Nous, on l'a déjà repéré, mais lui ne sait pas qu'on l'a repéré. Il avance, on le laisse avancer. À un moment, on allume dehors. Le gars va s'arrêter et détaler. Voilà la réaction normale. En fait, c'est la même chose avec la chair. Quand vous arrivez déjà à discerner les actions de la chair, frère, normalement, vous devriez avoir la victoire sur le péché. Amen.
Vous devriez avoir la victoire sur le péché parce que vous savez que cette pensée-ci ne vient pas de moi. C'est l'ennemi qui attaque. Ça, c'est Jésus ne peut pas avoir ce style de pensée. C'est dans la chair. Je ne me soumets pas à ça. Vous avez simplement besoin de faire le contraire de la chose et vous avez la victoire. Gloire à Dieu. C'est pas compliqué, bien-aimé. C'est pas du tout compliqué. Verset 8, donc. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Verset 9. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Alléluia. La puissance de la résurrection. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc la mort n'a plus de pouvoir sur nous également. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Amen. On nous dit ici que Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lorsqu'on dit c'est pour le péché qu'il est mort, c'est pour dire que c'est pour que le péché ne domine plus qu'il est mort. Amen. Et il a accompli ça une fois pour toutes. Il est mort et c'est pour le péché. Donc c'est à cause du péché qu'il est mort. Et il est mort comme ça pour que le péché ne règne plus. Le péché ne domine plus. Et après on nous dit, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ça veut dire que maintenant donc il est ressuscité, par la puissance de la résurrection, il marche, il agit maintenant pour la gloire de Dieu. C'est ça en fait quand on dit, c'est pour Dieu qu'il vit. Regardez ce qu'on dit plus bas au verset 11. Ainsi, vous-même, donc nous, là on a parlé de Christ, après on dit vous-même, vous chrétiens, vous qui êtes nés de nouveau, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Identification, alléluia. La doctrine de l'identification. Tel Jésus est, tel nous sommes. Amen. Tel Jésus est, tel nous sommes. Il est mort, nous sommes morts. Il est ressuscité, nous sommes ressuscités. Il vit pour Dieu, nous aussi nous vivons pour la gloire de Dieu. Parce que nous sommes frères. Amen. Nous sommes de la même nature que Jésus. Nous n'avons plus la nature de Satan qui était celle que Adam partageait à cause du péché. Mais nous sommes maintenant enfants de Dieu, partageant la nature du Fils unique de Dieu, notre grand frère. Amen. Verset 12. Quand on nous dit au verset 11, « Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Qu'est-ce que cela implique donc? Vivant pour Dieu en Jésus-Christ, c'est vivant pour la gloire de Dieu. Comment? Le verset 12 vous dit que le péché, donc que la chair, ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Alléluia. Frère, je trouve ça tellement simple. C'est tellement bien expliqué, c'est tellement clair que Dieu vous dit, voilà qui vous êtes devenus. Dieu vous présente d'abord qui vous êtes devenus. Il vous présente même comment vous êtes devenus cette chose. C'est par le sacrifice du Fils de Dieu. Donc Dieu n'a pas joué. Il a livré son Fils. Et au travers du sacrifice de son Fils, Dieu vous a recréé, donné une nouvelle nature. Et parce que vous avez cette nouvelle nature maintenant, vous n'êtes plus obligé de vous soumettre au péché, à la chair. Et par conséquent, vous n'avez donc plus à laisser la chair vous diriger, dominer dans votre corps, vous conduire comme elle faisait avant. Non. On dit n'obéissez pas à ses convoitises. C'est ce que je vous disais. Lorsque la chair veut forniquer, elle vous pousse à aller vers les hommes ou vers les femmes. Lorsque la chair veut mentir, elle utilise votre bouche. Lorsque la chair veut faire toutes les bêtises qu'elle veut, c'est votre corps qu'elle utilise. Ces convoitises sont assouvies au travers de votre personne, alors que vous êtes né de nouveau. Mais si vous êtes ignorant, vous allez vous laisser conduire par elle, croyant que c'est trop dur, voilà, vous n'arrivez pas, personne n'est parfait, vous vous justifiez avec ça et vous restez dans le péché. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Le verset 13 dit, « Ne livrez pas vos membres dans votre corps, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Alléluia. Amen.
Je vous ai dit la dernière fois, le week-end dernier, frère, que notre corps n'est pas le problème. Amen. C'est plutôt la chair qui habite notre corps qui est le problème. Notre corps n'est qu'un instrument, c'est écrit. Mais notre corps peut servir d'instrument au péché, donc à la chair, comme aussi notre corps peut servir d'instrument à l'Esprit de Dieu pour la gloire de Dieu. Amen. C'est ce que ce verset-ci dit. Et ce verset-ci nous dit que parce que vous êtes morts en Christ et ressuscités avec lui, et que maintenant vous avez sa nature, ne vous laissez plus dominer par le péché et ne laissez donc plus que le péché utilise vos membres dans votre corps physique comme un instrument pour commettre le péché. Mais vous-même, vous devez vous donner, vous consacrer à Dieu et laisser vos membres être utilisés comme des instruments de justice. Parce que Dieu a accompli ce qu'il fallait pour cela. C'est la même chose qu'il dit plus loin dans Romains au chapitre 12. Regardons rapidement Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1, il est écrit, parlant de la consécration du chrétien qui a compris. Je vous exhorte donc, Romains 12, 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Les chrétiens ont l'habitude de dire, je m'en vais au culte, je m'en vais au culte, je m'en vais au culte. Non. Dieu vous dit que le culte, c'est votre vie. Amen. C'est votre vie qui est un culte raisonnable à Dieu. Ça ne sert à rien d'aller dans un lieu de rassemblement, de louer, alléluia, machin, et tu rentres tombé dans le péché. Tu rentres dans le concubinage, tu rentres dans l'adultère, tu rentres dans la fornication et dans tous les autres péchés que nous connaissons. Tu n'as pas rendu un culte parce que c'est ton corps que Dieu veut pour sa gloire. Et c'est la manière dont tu vis dans la pureté, dans la sainteté, dans une consécration consciente à ta personne et la personne de Dieu, que tu rends un culte véritable à Dieu. Tu fais autrement, tu es dans le mensonge, tu te séduis toi-même. Amen. C'est la même chose donc que nous voyons dans Romains au chapitre 6 au verset 13. On nous a présenté qui nous sommes et comment nous le sommes devenus. Et on nous dit, vous pouvez donc vivre désormais comme Dieu veut. Et pour ça, laissez le Saint-Esprit diriger votre corps, vos membres, tout votre être. Et soyez à la gloire de Dieu par votre vie. Amen. Verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Lorsque Paul le dit, c'est pour bien montrer la différence qu'il y avait avec les dispensations. Sous la loi, là-bas, les frères étaient réellement nés de nouveau, mais seulement, ils n'avaient pas tous le Saint-Esprit en eux. Et l'œuvre de la croix n'avait pas encore été accomplie. Donc, la chair dominait encore sur eux. Ils n'avaient pas le choix. Et c'est pourquoi il fallait multiplier constamment les sacrifices. Et ça, Romains 8 nous donne de le comprendre, en fait. Parce que la chair rendait sans force la loi. La loi ne pouvait pas permettre aux hommes d'être affranchis du péché. Ce n'était pas son rôle. Le rôle de la loi, c'était de vous présenter votre péché, votre incapacité à pouvoir obéir et vous condamner. C'était ça son travail. Mais la Bible nous dit que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Parce que sous la grâce maintenant, nous sommes nés de nouveau et nous avons le Saint-Esprit en nous qui peut nous permettre d'accomplir la loi de Dieu. Amen. Non plus par nos propres forces, mais par la grâce du Seigneur avec l'assistance du Saint-Esprit. Regardez des hommes qu'on admire même sous la loi. Regardez comment ils ont fonctionné. Regardez comment ils ont marché. Les Samson, même le grand roi David. Ses frères, bien que quelques-uns parmi eux avaient même le Saint-Esprit. Quelqu'un comme David avait le Saint-Esprit. Mais pourquoi David, dans sa posture, pouvait faire les choses aussi graves qu'il a faites? L'adultère, après un meurtre, simplement parce que l'œuvre de la croix n'avait pas encore été accomplie. Amen. La chair restait forte. Eux, ils n'avaient pas les lumières que nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi on nous dit que Christ est venu, non pas simplement avec la grâce, mais aussi avec la vérité. Alléluia.
Et c'est ça qui nous affranchit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les vérités que nous connaissons aujourd'hui, David ne les connaissait pas. Salomon qui a reçu l'Esprit de Dieu, l'homme le plus sage et tout ça de la terre. Quand vous allez lire le livre d'Ecclésiaste, vous êtes étonné d'écouter la sagesse dont on parle. Ça paraît insensé pour nous qui avons l'Esprit aujourd'hui en Christ. Amen. Et ce n'est pas étonnant, parce que le Maître l'a dit, il y a ici plus que Salomon. Donc nous, aujourd'hui, en Christ, nous sommes plus sages que Salomon. Alléluia. Regardez les privilèges de Christ. Les gens quittaient de très loin, des reines, des rois et tout, pour venir écouter la sagesse de Salomon. Ça veut dire que, frère, les gens comme Emmanuel Macron, là, ils doivent venir nous écouter. Les rois de la terre, là, ils doivent venir nous écouter. Amen. Tous ces gens, les Biden et tout ça, tous les grands de ce monde-là, en principe, ils doivent venir nous écouter. Mais malheureusement, ces choses sont voilées à cause de leur orgueil, de leur vie, et parce qu'ils pensent qu'ils sont tout-puissants à cause du petit pouvoir qu'ils ont. Un pouvoir éphémère. Nous savons d'où nous venons et nous savons en qui nous avons cru. Alléluia. Verset 14. « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Sous la loi, le péché avait encore du pouvoir sur les David, sur les Samson et sur tous les autres. Mais sous la grâce, non. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. C'est une affirmation, frère, de la parole et de la parole de Dieu. Verset 15. « Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. » En fait, on revient un peu comme au début. Est-ce que parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce, maintenant on peut se laisser à faire n'importe quoi? Le Seigneur dit, mais non. Mais non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Attention. Et il dit au verset 16, « Mais ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » En fait, qu'est-ce qu'il dit ici? Vous êtes nés de nouveau et vous êtes sous la grâce. Vous ne pouvez plus vous permettre de vous laisser aller au péché parce que vous êtes sous la grâce. Pourquoi? Parce que comprenez-moi bien, si vous vous livrez à quelqu'un, vous devenez esclave de la personne. Alors que la Bible nous dit que nous, en Christ, nous sommes devenus esclaves de la justice. Nous sommes esclaves de Christ. Amen. Mais si tu te laisses aller au péché parce que tu dis c'est la loi, la Bible te dit que tu redeviens esclave de la chair, esclave du péché. Et si tu es esclave du péché, ça veut dire que ce n'est plus Christ ton maître. C'est le péché, la chair, ton maître. Et si tu meurs dans cet état, tu finiras où ton maître finira, dans le lac de feu. Amen. Donc les gens qui vous disent « sauvez, sauvez pour toujours » là, comprenez que ce n'est pas la vérité. Comprenez, frère, que ce n'est pas la vérité, cette doctrine, c'est une fausse doctrine. Quelqu'un qui est né de nouveau, s'il se laisse aller au péché, il redevient esclave du péché et il finira où le péché finira. Mais nous devons persévérer, tenir ferme dans la grâce en comptant sur notre Seigneur. Amen. Amen. Je relis dans le verset 16. « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, et ici on parle de la mort éternelle. » Et ici, Paul est en train de parler à des chrétiens. Parce que si ce n'était pas possible d'avoir la vie éternelle et de mourir encore éternellement, Paul n'aurait pas besoin de dire une chose pareille. Ce serait incongru. Ça ne servira à rien de le dire si c'était impossible. Mais le fait qu'il mette en garde les chrétiens contre cela, ça veut dire que c'est une possibilité. Amen. Amen. C'est une possibilité pour quelqu'un qui est né de nouveau de finir dans le lac de feu. Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Le verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Alléluia. Et ici, il nous fait comprendre que
Le chrétien qui a compris doit se conduire selon le modèle qui lui a été présenté. Et le modèle, c'est Jésus. Amen. Le modèle, frère, c'est Jésus. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur. L'obéissance de cœur, c'est quoi? C'est une obéissance consciente et volontaire dans ton esprit. Amen. L'obéissance de cœur, ce n'est pas une imposition, une obligation. Ce n'est pas du légalisme. L'obéissance de cœur, ce n'est pas un homme va venir te dire, tu dois faire comme ça. L'homme a dit, tu n'as même pas compris. Tu commences à dire seulement que comme il a dit, je veux obéir. On t'impose un ensemble de choses. On ne te montre même pas les éléments dans la parole, mais parce que c'est l'homme de Dieu, tu dis que on se soumet à l'homme de Dieu. On ne contexte pas ce que l'homme de Dieu dit. On ne parle pas contre loin de l'Éternel. Voilà tout ce que les gens racontent sans rien comprendre. Sans rien comprendre, frère. Et c'est pourquoi beaucoup sont comme ça liés dans les systèmes où ils ne marchent plus dans la vérité, mais ils font des activités imposées par des hommes et ils croient qu'ils sont en train de servir Dieu. Faisons attention. Faisons attention, frère. Nous devons obéir de cœur. Amen. Et on va jusqu'à dire, obéir de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. En fait, le mot règle ici, en grec, c'est le mot toupos. Et toupos veut dire moule. C'est un moule. Donc, on vous dit que vous avez obéi de cœur au moule dans lequel vous avez été formé. Et je vous ai dit que c'est Jésus qui est le prototype. Amen. Donc, vous avez vu, on vous a présenté Christ tel qu'il était et tel que vous êtes devenu. Vous avez cru et vous avez maintenant commencé à fonctionner comme Jésus a fonctionné. C'est possible, frère. Amen. Je ne cesserai pas de le dire, c'est possible de marcher, frère, sans être dominé par le péché. Le chrétien, ce n'est pas celui qui vit dans une vie de péché, attendant que Jésus va venir le délivrer un jour après l'enlèvement ou pendant l'enlèvement. Non. Ta vie sur la terre au quotidien doit être une vie de pureté et de sainteté. Amen. Amen. Ce n'est pas une vie de je vis aujourd'hui, je pêche, après le soir, je me répands. Ah, Seigneur, il va faire comment? Je sais déjà que je vais seulement pécher, mais je vais me repentir. Seigneur, n'aime pas le péché, mais je n'ai pas le choix. Je vais toujours me repentir, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Je vis dans le péché, je me répands le soir. Le matin, je prie, Seigneur, pardon, soutiens-moi, pardonne-moi déjà les péchés que je vais commettre en journée, Seigneur. Je les commets et le soir, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Frère, sœur, tu es encore esclave du péché. Si c'est ça ta vie, tu es encore esclave du péché. Je ne dis pas que tu aimes le péché, mais je dis que tu es esclave du péché à cause de ton ignorance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance est un pouvoir. Et c'est ce pouvoir que le Seigneur est en train de vous donner maintenant. Amen. Amen. Il a commencé à le faire depuis le week-end dernier. Ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez avoir les enregistrements. Les bien-aimés sont en train d'enregistrer. Vous pouvez réécouter ça. Et je crois que si vous avez un cœur humble, simple et ouvert, le Saint-Esprit vous éclairera. Amen. Amen. Nous devons donc comprendre que nous sommes moulés en Christ pour marcher comme il a marché, obéir comme il a obéi, être agréable au Père comme il a été agréable au Père. C'est ça notre prédestination. Amen. Nous sommes prédestinés à ça dans notre nouvelle nature. Gloire à Dieu. Verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Je vais lire cette version, ce verset-ci, dans la version parole vivante. Elle le traduit d'une manière que j'aime bien. Je pense que c'est un peu plus simple. La version parole vivante, Romains 6, le verset 17. Je vais lire ce verset ici. Il est écrit: Dieu soit loué. Si jadis vous étiez les esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement que vous avez reçu. Vous vous êtes volontairement soumis au modèle présenté par la doctrine qui vous a été transmise. Alléluia. Vous voyez, vous vous êtes soumis volontairement, c'est l'obéissance de cœur, à la doctrine qui vous a été présentée. Et c'est la doctrine de Christ que nous enseignons. Amen. Nous ne prêchons pas autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est lui, frère,
crucifié et ressuscité. C'est ce Jésus-là qui sauve. Et quand on dit il est venu pour sauver son peuple de ses péchés, frère, ce n'est pas un jeu. Jésus n'est pas venu accomplir une chose qui vous rend encore captif du péché. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être délivré du péché quand vous serez au ciel. Vous ne pensez quand même pas quand le Seigneur dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait », c'est pour le ciel. Non, c'est sur la terre. Au ciel, c'est la perfection. Amen. Quand Pierre dit « Je suis dans 1 Pierre », il dit « Car vous serez saints parce que je suis saint ». Mais Dieu ne le dit pas pour les gens qui sont au ciel. Parce qu'au ciel, il n'y a plus de défi. Le vrai défi, c'est sur la terre. C'est sur la terre qu'on veut voir des gens qui manifestent la vie de Christ. Amen. C'est sur la terre que le témoignage de Dieu doit être connu par rapport à l'œuvre que son Fils a accomplie. C'est sur la terre que les hommes doivent pouvoir rendre des témoignages que waouh, cette femme, c'est une femme juste. Waouh, cet homme est un homme juste par votre vie de Christ manifestée. Ce n'est pas au ciel. Vous devez comprendre ça. Dieu attend que je marche dans la perfection sur cette terre comme mon maître a marché. Et c'est possible. C'est possible que vous marchez et que les gens vous regardent et se demandent, mais l'homme s'y pêche même, c'est quelle qualité d'homme ça? Lui, il fait comment pour fonctionner comme il fonctionne là? C'est quel type de personne ça? Le chrétien doit recevoir ce témoignage, frère. Je vous dis, dans votre marche où vous travaillez avec vos collègues doivent pouvoir rendre témoignage que celui-ci est juste. Cette femme-ci est juste. Si jamais tu fonctionnes avec des collègues, des païens pendant des années, mais personne, tu n'as jamais écouté un témoignage comme ça, examine ta vie. Je suis très sincère dans ce que je te dis. Parce que ce sont des paroles d'encouragement que le Seigneur parfois te donne. Amen. Au travers des païens. Je vous dis, vous devez avoir ce témoignage-là. Même Jésus a reçu ce témoignage. De ceux même qui étaient ses ennemis, celui-ci n'a rien fait. Oui, Jésus pouvait leur dire, qui de vous me convaincra de pécher? Ce n'était pas pour dire qui va me convaincre à pécher, mais c'était pour dire qui peut me montrer un péché que j'ai commis. C'est ça le sens de cette parole. Frère, vous devez être à même de mettre au défi vos collègues comme ça. Oui, je vous dis là, je vous le dis en vous regardant dans les yeux. Vous devez être à même de mettre vos collègues au défi. Qui ici, dans cette entreprise, peut me dire le péché que j'ai déjà commis ici et qu'ils aient la bouche fermée? Même si quelqu'un veut mentir, que d'autres collègues disent que, gars, laisse tomber, tu te mens, lui ne fait pas ça. Vous devez le savoir, c'est possible, frère. Si vous n'avez pas encore reçu ce témoignage, je dis, il y a un problème. Écoutez très bien ce que je dis. Vous devez prier et veiller sur votre marche désormais. Et je vous dis, vous verrez comment le regard des autres va changer par rapport à vous. Le témoignage sera différent. Celui qui vous parle présentement, j'ai déjà reçu ce témoignage de peut-être 2 ou 3 personnes, frère. Et je le dis en toute humilité pour vous dire que c'est possible. J'ai été enseignant d'université où je donnais des cours de cinéma. Et les étudiants, à la fin, quand je disais séance de critique, après que j'ai fini ma session de cours avec eux, à Fumban, à l'Institut des Beaux-Arts, il y a un étudiant qui m'avait dit, monsieur, vraiment, je ne sais pas s'il y a des hommes parfaits sur la terre, mais vous, c'est comme si vous êtes parfait. Je vous le dis devant le Seigneur en toute honnêteté. Parce qu'il dit, monsieur, on a passé 2 semaines ensemble. Depuis, je vous ai observé. J'ai même fait des choses exprès pour voir comment vous allez réagir. Mais j'ai toujours été étonné de votre manière de réagir. Je ne sais pas s'il y a des hommes parfaits, monsieur, mais pour moi, je vous dis honnêtement, c'est comme si vous, là, vous êtes parfait. Il a raison, je suis parfait. Amen. Je suis parfait, frère. Et un autre étudiant avait rendu le même témoignage à Douala, un autre, qui aussi a passé un temps où je donnais cours. Après séance critique, le même témoignage est sorti de sa bouche. Et je me souviens, une fois, je prêchais l'évangile à certains collègues au boulot, à une chaîne de télévision où je travaillais avant. Et pendant que je parlais, il y a un autre collègue qui est venu là, il a commencé à déranger, à faire le désordre et tout, et tout, et tout. Et quand je l'ai repris pour son attitude, parce qu'il troublait, il me dit, ah, tu veux montrer ici là que toi tu es trop sain, tu veux montrer que tu es sain, ah, même toi aussi tu pêches, on connaît ça. Et je lui ai dit, je te mets au défi, dis un seul péché que tu m'as vu commettre dans cette société, je te mets au défi, toi. Le gars n'a pas pu dire, pas un seul. C'est la même chose que Jésus a dit.
qui de vous me convaincra de péché? Frère, la Bible nous dit que Noé a condamné les gens de son époque. Amen. Amen. Les Noé, il y en a encore sur la terre. Plusieurs peuvent pécher, mais nous ne sommes pas tous dans cette catégorie-là. Certains vous disent que non, tout le monde est pécheur, personne n'est parfait. Je vous dis, c'est faux. Ce n'est pas le témoignage de la Bible. Si Dieu nous dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait, Jésus le dit, ça veut dire que c'est possible. Dieu, Jésus, ne peut pas nous demander quelque chose qui soit au-dessus de nos capacités. Vrai ou faux? Il ne peut pas. Donc, si le Seigneur le dit, ça veut dire que c'est possible. Il faut plutôt dire, Seigneur, comment on fait? Moi, je veux être parfait comme tu dis, Seigneur, mais comment je fais? Je vous ai déjà expliqué. Et quand je le dis, ne pensez pas que c'est difficile et ne pensez pas que je suis quelqu'un d'exceptionnel. Non, 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 frère. Je suis un homme de la même nature que vous. Amen. Vous qui êtes nés de nouveau. Je vous ai expliqué le week-end dernier que c'est l'ignorance qui peut vous laisser croire que vous êtes des gens qui vivent dans le péché. Et c'est surtout parfois au niveau de vos pensées. La chair attaque et vous vous repentez, vous croyez que vous êtes souillé et tout. Ce sont les mensonges de la chair. Vous devez savoir faire la différence entre la tentation et le péché. Faites la différence entre les deux. Et maintenant, veillez sur votre vie au quotidien. Au début, ça peut être un peu pénible. C'est normal, c'est un apprentissage. Je ne sais pas, il y a peut-être des techniciens ici. Si tu es technicien en bâtiment, au début, tu avais peur. Quand on te disait même faire le béton comme ça ou bien faire le parpaing comme ça, tu avais peur parce que tu apprends. Mais plus tu pratiques, après ça coule. Ça commence à être normal pour toi. Amen. Tu peux le faire même en chantant. Tu es tranquille parce que tu maîtrises. C'est la même chose. On parle d'apprendre à marcher par l'esprit. C'est un apprentissage, mon frère. Donc, ne te décourage pas si au début, il y a quelques chutes et tout ça. Non. C'est pas comme si c'est pas pour toi. Si tu es né de nouveau et si en toi, tu ressens le désir de marcher comme Dieu demande, c'est la bonne attitude. Tu dois simplement constamment méditer sa parole, réécouter ses enseignements. Et le Saint-Esprit t'éclairera doucement, doucement. Et dans la pratique, tu verras que tu commences à comprendre. Il y a des bien-aimés où j'ai donné souvent ces enseignements. Plusieurs fois, je l'ai souvent donné. Mais je me souviens un jour, je l'ai encore donné en assemblée. Et une sœur a crié, « Gloire à Dieu, frère, j'ai compris. » Elle a crié à haute voix. Et là, elle venait de saisir. Et aujourd'hui, honnêtement, cette sœur, elle l'a compris. Sa vie a changé. La manière dont elle fonctionne et tout, sa vie a changé. Elle comprend clairement cela. Quand je parle souvent de ces choses, elle comprend. Nous sommes dans des groupes où il y a des chrétiens ensemble. Quand certains disent certaines choses, je sais que quand elle va venir réagir, ce sera juste. Amen. Une sœur. Mais en Christ, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes. Si tu as compris la doctrine, tu la mets en pratique. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Alléluia. Donc c'est pour nous tous, frères. Ce n'est pas simplement pour les frères, c'est pour les femmes également, pour les sœurs également. Alléluia. Verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Alléluia. Vous êtes esclaves de la justice, frères et sœurs. C'est la parole de Dieu. Avant, tu étais esclave du péché. Vous savez, un esclave n'a pas de droit, il n'a que les devoirs, selon les désirs de son maître. On te dit que maintenant, ton maître, c'est la justice. La justice ne veut que ce qui est droit, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est pur. Ça veut dire que toi, normalement, ce n'est que ça que tu devrais produire. Amen. Amen. C'est ça, en fait. C'est pourquoi, enfant de Dieu, mon frère, ma sœur, c'est pourquoi quand même tu as péché, tu te sens mal. En fait, c'est ça. C'est pourquoi quand tu as péché, tu te sens mal. Parce que ta nature nouvelle est une nature de pureté et de sainteté. Tu as été créé selon Dieu, donc à l'image de Jésus. Et quand tu fais quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté du Père, tu es mal à l'aise. Parce que tu es programmé à être toujours agréable au Père. Tu es prédestiné à cela. Et l'Esprit, dans la parole, nous révèle comment la chose doit se faire. Dieu a établi des ministres ou des ministères pour vous expliquer simplement ces choses. Et par sa grâce, je suis l'un de ces instruments entre ses mains.
pour expliquer ça simplement. Amen. Pour que ce soit possible pour tous. Parce que c'est sa volonté. Il n'y a rien de difficile. Nous avons simplement besoin de croire. C'est un apprentissage. On a donc besoin peut-être de réécouter chaque fois. On a besoin de lire constamment nous-mêmes. On a besoin de prier et demander au Seigneur de nous éclairer, de nous accorder la révélation de ces choses-là. Et frère, ça va devenir notre vie. Mon désir, mon rêve, c'est de voir des frères de Bolova qui commencent à marcher, qui ont compris ce message et qui peuvent grandir en cela et enseigner cela à d'autres frères de Bolova. Amen. Amen. Et frère, ça va vous préserver des faux pasteurs et faux apôtres, docteurs, prophètes qui viennent dans votre ville. S'il y en a qui vous invitent, quand ils vont venir, ils vont raconter leur discours, vous pourrez leur répondre. Amen. Avec exactitude. Vous pourrez discerner qui est vrai, qui est faux. Mais si vous ne connaissez pas n'importe qui, vous allez courir homme de Dieu, et vous avalez n'importe quoi. Vous avalez n'importe quoi. Vous êtes comme des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. C'est pas normal. Mon désir, c'est que Dieu suscite des hommes de Dieu véritables dans cette ville, qui peuvent porter ce message, l'ayant compris et le transmettant à d'autres personnes. Amen. Et vous êtes là, frère. Vous êtes de cette ville. Nous sommes de passage. C'est vous qui avez la responsabilité de veiller spirituellement sur cette ville, de veiller sur l'église des Bolova. C'est votre responsabilité. Gloire à Dieu. Verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Amen. Lorsque Paul dit, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair, c'est pour dire que j'utilise les images que je vous donne là parce que vous êtes là à comprendre, vous avez du mal à comprendre. Et il parle de quoi? C'est quand il parle au verset 16 là. Il dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Ce sont des images, il prend l'image de l'esclave, du maître et tout, dans les histoires des hommes. Et à Rome, on sait qu'il y avait encore les esclaves, les maîtres et autres. Il sait qu'en utilisant ce langage, ils peuvent facilement comprendre. C'est pourquoi il dit, je parle à la manière des hommes. Donc, je prends des exemples humains parce que vous avez du mal encore à comprendre. Et il réitère donc ce qu'il dit encore. Et il réexplique, il dit, de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, parce que c'est ce qu'il disait au verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Donc, il reprend maintenant cette chose plus bas, il explique. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Parce que les termes qui sont utilisés, c'est quand il dit de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité. C'est un mot très fort en grec. C'est le mot anomia. Et anomia veut dire sans loi. Donc, vous avez livré vos membres pour agir comme des personnes pour qui la loi de Dieu n'existait pas. Et la chose qui est terrible, c'est que dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, au verset 8, quand on parle de l'homme impie, là-bas, c'est le même mot en fait, la même racine. Là-bas, on parle de anomos. Et anomos veut dire l'homme sans loi, l'homme sans foi ni loi, l'homme méchant, l'homme du désordre. Et c'est ça que l'Antichrist, en fait, manifestera quand il se révélera comme la bête. Dans 2 Thessaloniciens 2, c'est le même mot, la même racine qui est utilisée. Ça veut dire que nous, ou alors les païens qui agissent esclaves, en tant qu'esclaves du péché, agissent vraiment dans l'esprit de l'Antichrist. Amen. C'est pourquoi dans Éphésiens, au chapitre 2, on nous parle de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est les gens qui se rebellent seulement à Dieu. Comment toi qui es enfant de Dieu, tu dis tu es né de nouveau, donc tu as la même nature que Jésus, mais tu passes ton temps dans le péché.
Frères et sœurs, je prie que ce soit aussi un élément de discernement pour vous. Parfois dans les assemblées, vous souffrez beaucoup à cause des faux frères. Des gens que vous appelez frères et sœurs, mais c'est les mêmes qui vous causent les mêmes problèmes chaque fois. Des problèmes de péché, pas des petits, des problèmes de péché constamment. Et dès que vous l'attrapez, il se répand. Vous pardonnez. Et la prochaine fois, il a recommencé. Il jongle. Après, Dieu expose encore, vous attrapez. Et quand vous attrapez, il se répand. Et il demande un pardon rapide, léger comme ça. Après, parfois, même, il commence à se justifier. Et vous êtes là toujours que non, c'est le frère, c'est la sœur, c'est le frère, c'est la sœur. Non. Frère, demandez à Dieu le discernement. Quand Israël sortait d'Égypte, le ramassis des peuples a profité et est entré. Et on nous dit que c'est ce ramassis qui corrompait leur cœur pour qu'ils se rebellent contre Dieu. Donc, il y a des gens dans l'église, dans vos assemblées, qui ne sont même pas nés de nouveau. Ce n'est pas parce que quelqu'un un jour s'est plongé dans l'eau et tout ça qu'il est sauvé, qu'il est né de nouveau. Faites attention. Quels sont les fruits? Quels sont les fruits? Les personnes qui sont là et qui ne sont que des sujets de troubles, de tristesse au milieu de vous, frères, demandez à Dieu de donner du discernement, que les dirigeants agissent avec une bonne communion avec le Seigneur pour mettre de l'ordre au milieu des assemblées. Parce que si vous laissez ces mauvaises graines au milieu de vous, ils finiront ou elles finiront par compromettre, souiller tout le corps. Et vous allez voir que l'œuvre, au lieu d'être épanouie quand vous vous retrouvez, vous êtes toujours plutôt attristé, c'est lourd, c'est les murmures. Vous vous retrouvez pour toujours résoudre les problèmes avec les mêmes personnes impliquées. Frère, Satan ne dort pas. Sachez-le, vous devez apprendre à mettre de l'ordre au milieu de vous. Un problème qui dure sur des mois. Vous allez voir des frères qui sont là avec un problème qui dure des années. Chaque fois, c'est ça. Dès qu'on pense à tel frère, c'est la tristesse. Dès qu'on pense à tel, c'est toujours les problèmes. Dès qu'on pense à telle sœur, c'est ouais, vraiment, frère, vraiment, en tout cas, prions seulement pour elle. Pendant 1 an, frère, vous n'êtes pas appelé à prier, intercéder pour les problèmes des gens. Vous êtes appelé à vous édifier en Christ. Amen. Et cette édification doit porter du fruit à la gloire de Jésus. Pas des personnes qui sont des sujets de tristesse. Pendant que je parle, je suis sûr que vous voyez certaines personnes comme ça dans vos cœurs. Vous les voyez, vous les connaissez. Vous devez pouvoir interpeller ces personnes-là et voir leur attitude, leur comportement. Et si c'est que les personnes ne peuvent pas se discipliner selon la doctrine, vous les excommuniez. C'est la doctrine. L'Église de Jésus doit savoir appliquer la discipline chrétienne. Amen. Amen. Ce n'est pas un manque d'amour. C'est plutôt une manifestation de l'amour de Dieu envers ces personnes. Frère, Israël rebelle devant le Dieu, l'Éternel, à plusieurs reprises. Les prophètes parlent, ils tuent, ils lapident, ils font ce qu'ils font. Dieu supporte, Dieu supplie. Mais à un moment, Dieu a dû rejeter Israël. Vrai ou faux? Vous pensez que vous êtes plus amour et plus patient que Dieu? Non, frère. Est-ce que parce que Dieu a rejeté Israël, c'est que Dieu est rempli de haine? Non. Et Dieu dit, je vais te rejeter et tu vas donc aller servir les dieux que tu as choisis. Et tu sauras ce que c'est que servir d'autres dieux. Et c'est ce qui va arriver à Israël. Israël aujourd'hui souffre comme il souffre là, parce qu'ils ont rejeté l'Éternel. Ils ont crucifié le Messie. Mais c'est dans un élan de repentance qu'ils vont rentrer dans les bonnes grâces du Seigneur. Nous verrons tout ça demain soir. Amen. Je vais entrer dans les détails demain soir. Mais nous devons comprendre que Israël est une image de l'Église de Jésus-Christ. Amen. Imitons notre Dieu tel qu'il a agi vis-à-vis d'Israël. Et c'est comme ça, en fait, que vous pourrez véritablement sauver des gens. Au milieu de nous, on a eu des personnes qui se comportaient comme je vous dis. Et quand les péchés ont été tellement exposés, on a dû les excommunier et les mettre à côté. Et c'est après des mois ou parfois des années que la personne vient vous contacter et vous dit, frère, j'ai compris, je suis maintenant né de nouveau. Frère, et vous voyez la différence. Amen. Amen. Vous voyez la différence de la personne d'avant et la personne de maintenant. Si vous l'aviez gardée ou on l'avait gardée, elle serait toujours dans sa position, se croyant même peut-être frère ou sœur, et continuant à vous troubler, et vous aussi en train de murmurer à gauche et à droite, toute l'assemblée se souille, à cause d'une personne, à cause de 2 personnes. Vous savez, vous devez pouvoir, je m'adresse ici aux dirigeants, à ceux qui disent qu'ils sont des dirigeants, les anciens. Vous devez savoir veiller sur le troupeau que le Seigneur a mis sous votre garde. Amen.
Faites attention, frère, parce que vous rendrez compte pour ces âmes-là. Si les âmes souffrent en votre présence, alors que vous dites que vous avez été établis par Dieu, et vous ne faites pas le travail que vous devez faire, vous rendrez compte au Seigneur. Et je dis, ce ne sera pas bon pour vous. Laissez la chair à côté, parce que je vous dis, la chair n'agit pas simplement pour vous traîner dans un péché négatif. Il y a des péchés, vous pouvez voir, vous ne voyez même pas que c'est le péché. Vous voyez quelqu'un qui agit mal au milieu de vous, qui refuse même de se repentir, qui est même parfois orgueilleux. Mais vous le laissez là. Parfois même, il parle n'importe comment en pleine assemblée. Il se rébelle, il dit des choses blessantes aux frères ou aux sœurs. Vous le laissez là. Frère, ça ne se passe pas comme ça dans l'église de Jésus. Amen. Mais sachez que dans l'église, vous pouvez trouver des brebis, mais aussi des boucs. Et la place des boucs, ce n'est pas dans l'église, c'est hors de l'église. Dans l'église, c'est les agneaux et les brebis du Seigneur. Amen. Et vous devez savoir, vous qui dites être appelés anciens, vous devez apprendre à exercer ce discernement-là et la discipline pour préserver le véritable troupeau du Seigneur qui vous a confié. Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 19. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Alléluia. Remarquez ici qu'il y a une injonction qui implique votre responsabilité. Livrez. Livrez vos membres. Dieu n'a pas dit que je vais livrer ou je vais venir prendre. Dieu dit que c'est vous qui consciemment vous donnez à lui. Amen. Ça nous rappelle en fait Ézéchiel 16. Dieu parle là-bas d'une femme qu'il a vue dans son péché, dans son sang et tout ça. Personne ne l'a nettoyée et tout. Elle était abandonnée. Il est venu, il a pris, il a nettoyé, il a longé et tout. Elle a grandi. Il dit bien, il décrit. Tes seins se sont formés, tu es devenue belle, je t'ai habillée, je t'ai nettoyée, je t'ai machin et tout. Au lieu de te donner à moi, tu t'es donné à d'autres dieux. Et voilà souvent comment certaines personnes font. Vous êtes dans le péché et tout, Dieu vient même vous sauver, vous croyez, vous commencez bien, vous commencez vraiment à être épanoui, vous êtes vraiment merveilleux. Mais après, la chair entre en jeu et vous commencez à vous soumettre encore à la chair. Et c'est comme ça que vous rentrez dans votre vie de péché. Vous commencez à justifier les choses de votre vie passée. Et c'est pourquoi on peut retrouver dans l'église des sujets comme est-ce que la femme doit mettre les bijoux? Est-ce que la femme doit porter les pantalons? Est-ce que la femme doit mettre tels cheveux? Est-ce que la femme doit faire ceci et tout? Vous bagarrez entre la vie du monde passé et la vie d'une fille de Sarah. Vous êtes entre les deux. Vous ne connaissez pas. Moi, je dis souvent, ce sont des sujets de distraction. Si vous êtes réellement une fille de Sarah, vous devez savoir comment vous habiller pour plaire à Dieu et sans être un sujet de scandale pour vos frères et vos sœurs. Amen. Ça, vous n'avez pas besoin qu'on vienne vous réciter, mettez, ne mettez pas, montez, ne montez pas, descendez. Non. Votre communion avec Dieu, c'est quoi donc? Parce que si vous fonctionnez sur les dires, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, vous ferez ça pendant que vous êtes là. Mais dès que vous irez ailleurs, c'est une autre chose qui va se manifester. Là, vous n'agissez plus par conviction. Vous n'avez pas obéi de cœur. Est-ce que vous comprenez le danger? Frères, sœurs, apprenez à connaître votre Dieu. Amen. Et vous saurez comment agir pour la gloire de Dieu et pour l'épanouissement et l'édification de vos frères et de vos sœurs. Alléluia. Amen. Verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur dit ici que quand vous étiez encore païen, vous n'étiez pas tenu de pratiquer les œuvres de justice parce que ce n'était pas de votre nature. C'est ça en fait qu'il dit là. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. C'est comme on a vu de l'autre côté. Car celui qui est mort est libre du péché. C'est en fait son contraire ici. Quand tu es mort, tu es libre du péché parce que désormais, tu n'es plus soumis au péché, mais tu es soumis à l'Esprit de Dieu pour accomplir des œuvres de justice. Mais quand tu étais païen, quand tu n'étais pas encore mort et ressuscité en Christ, tu pouvais vivre comme tu voulais. Dieu n'attendait même pas de toi une œuvre de justice.
Parce que ce n'était pas ta nature. Et même quand tu pouvais commettre certaines choses qui peuvent sembler bien, le témoignage des Écritures, c'est que toute votre justice est comme un vêtement souillé. Pourquoi? Parce que la source n'est pas bonne. Dieu ne regarde pas simplement aux fruits et à ce que vous faites, mais il regarde qui fait la chose. Est-ce que ça vient de moi? Dans Éphésiens 2:10, il nous dit qu'il y a des bonnes œuvres qu'il a préparées pour que nous les accomplissions. Mais il dit que c'est en Christ que ça doit être fait. C'est en Christ. Donc tu peux faire tout le bien que tu veux, l'ami. Si tu n'es pas en Christ, pour Dieu, c'est souillé. La source n'est pas bonne. Parce que ce que Dieu agrée, c'est ce qui est de la même nature que lui. Amen. Amen. C'est ce qui est de la même nature que lui. Donc, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit portiez-vous alors? On sait que c'était la mort, le mal. Après, il dit, des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Amen. Le Seigneur nous dit simplement ce que j'ai déjà dit. Lorsque tu es né de nouveau et que tu prends conscience de ta nature, de qui tu es devenu, quand tu penses à ce que tu faisais avant, tu as honte. Amen. C'est vrai ou c'est faux? Tu te dis, mais comment est-ce que je pouvais même faire ça? Comment je faisais ces choses? Oh Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur, merci pour le salut. C'est en fait de ça que Paul parle ici. C'est ça que le Saint-Esprit révèle là. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Ceci implique que, normalement, en tant qu'enfant de Dieu, vous n'avez plus à vivre donc selon votre vie passée. Vous devez vivre une vie de sainteté, frère. Vous ne pouvez pas vous justifier avec le fait que c'est trop dur, il n'y a pas de saint, personne n'est parfait et tout ça. C'est faux, je vous le dis. C'est faux. Il y en a qui marchent vraiment dans la volonté de Dieu, dans la victoire sur le péché. Il y en a. Les gens de l'époque de Noé peut-être pensaient comme toi. Que Noé, tout le monde est souillé là, tout le monde est pécheur. Mais Noé n'était pas dedans. Dieu dit qu'il était injuste. Amen. Dieu dit qu'il était injuste. Et il a été sauvé, sa famille et lui. Tout le reste est perdu. Donc, il faut le savoir. Si tu penses que tout le monde est comme toi, sache que tu te trompes. Je te dis, tu te trompes. Tu devrais plutôt chercher à être un Noé de ta génération. Amen. Si tout le monde se corrompt, Seigneur, par ta grâce et avec ton soutien, je ne me corromprai pas. Amen. Voilà ton langage, frère. Ça, c'est mon langage. Et Seigneur, même si tout le monde devait pécher, même si c'est que tout le monde me dit que c'est permis, je vais préférer, Seigneur, rester, voir ce qui est écrit et fonctionner comme c'est écrit là. Je ne veux pas agir parce que les hommes ont dit ou les hommes font. Mais je veux agir selon ce que tu révèles dans ta parole, Seigneur. Même si je dois être le seul, alors je serai seul. Amen. Amen. Ça doit être des défis pour tous ceux qui sont nés de nouveau, frère. Ça doit être ton désir. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Alléluia. Amen. C'est tout ce que j'ai expliqué depuis. Esclave de Dieu. Depuis, il parle d'esclave de la justice, esclave, mais ici, il nous dit clairement esclave de Dieu. Et un esclave de Dieu n'est appelé qu'à faire les désirs, les volontés de Dieu. Et Dieu, qui est un bon maître, ne peut pas te demander de faire quelque chose quand lui-même ne t'a pas équipé pour cela. Amen. S'il te demande, c'est parce qu'il sait qu'il t'a équipé. C'est pourquoi même concernant le ministère, le service, on dit un soldat n'est pas engagé dans une armée à ses propres frais. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que si Dieu t'envoie en mission, il pourvoit à la mission. Amen. Et ça, c'est un élément merveilleux pour savoir même quand Dieu veut que tu fasses quelque chose. Quand moi, il m'est arrivé souvent de vouloir faire des conférences, de savoir que le Seigneur veut que je partage sur tel sujet avec les frères, bien aimé, je prends la chose sur moi. Quand je sais que je dois garder les frères sur la journée, sur un jour, sur 2 jours, j'essaie de compter combien nous sommes, j'essaie d'évaluer combien ça peut faire en termes de nourriture et de boissons. Et je dis à ma femme, voilà, nous sommes tels, combien il faut pour nourrir ces personnes sur 2 jours. Elle me dit, et frère, je me mets à prier en préparant la conférence. Et je ne demande pas 5 francs à quelqu'un.
Parce que pour moi, c'est un indicateur si réellement Dieu veut que je fasse la conférence. Je mets une date et je dis, Seigneur, je vais prier et tu dois pouvoir avant la date là. Si j'ai l'argent, je sais que tu approuves que je le fasse. Si d'ici là, je n'ai pas l'argent, j'arrête. Je renvoie ça et c'est que ce n'est pas le moment. Frère, les frères sont là avec moi, ils peuvent vous dire. C'est comme ça que je fonctionne. Je n'ai pas besoin de commencer à crier, frère, donnez l'argent, frère, faites ceci, frère, faites cela. Non. Quand je crois que Dieu veut que je fasse quelque chose, je dis, Seigneur, ce n'est pas mon œuvre, hein, c'est ton œuvre. Et si tu veux que tes enfants soient édifiés sur tel sujet, alors Père, pourvois pour cela. Et le Seigneur a toujours pourvu. Amen. Une fois, j'avais mis une date et je n'ai pas eu les moyens. Quand je n'ai pas eu les moyens, j'ai compris que ce n'était pas le moment. Et réellement, ce n'était pas le moment. Parce qu'après, devant le Seigneur, il m'a révélé quelque chose que je ne connaissais pas encore et qui est entré dans la conférence. Et je l'ai béni. Amen. Et quand j'ai compris, frère, l'argent est venu. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Le juste doit vivre par la foi. Nous devons servir notre Dieu par la foi. Si tu es un homme appelé par Dieu, tu dis, je suis un homme de Dieu, je suis un serviteur de Dieu. Arrêtez de faire souffrir le peuple de Dieu. Ce n'est pas eux votre employeur. C'est Dieu votre employeur. Arrêtez de mettre la pression sur les enfants de Dieu. Si vous dites Dieu vous a envoyé, Dieu veut que vous alliez aux États-Unis, ne commencez pas à crier dans les oreilles des enfants et dire que non, donnez le Seigneur, l'œuvre de Dieu, machin. Mais demande à Dieu qui te donne l'argent pour aller aux États-Unis, l'ami. Arrête de faire souffrir les enfants de Dieu. Si c'est Dieu qui te donne l'argent, si tu n'as pas, reste tranquille et reste dans ton Yaoundé ou ton Ebolova. Il ne faut pas profiter de l'enfant de Dieu pour aller te balader aux États-Unis pour dire que tu peux faire l'œuvre de Dieu. Je suis désolé. Parce que certains le font et puis ils vont dire non, l'homme de Dieu doit dormir dans un hôtel, tel standing. L'homme de Dieu ne peut pas dormir dans telle histoire. C'est parce que vous êtes ignorants pour la plupart que vous acceptez de souffrir entre les mains de ce type de personnes. Frères, mettez la parole de Dieu en pratique. Amen. Faites confiance au Seigneur et vous verrez sa gloire se manifester. Alléluia. Mais maintenant, verset 22, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Le salaire du péché, je vous ai dit, c'est le salaire de notre nature de péché. Si vous vivez selon la nature du péché, vous allez mourir. Il est en train de parler là des chrétiens, ce n'est pas des païens. Je le redis encore, les sauvés pour toujours là. C'est une fausse doctrine. Il est en train de parler là à des chrétiens. Si tu dis tu es chrétien et tu vis selon la nature du péché, tu iras à la mort. Et Dieu n'est pas le Dieu des morts. Alléluia. Il est le Dieu des vivants. Mais si tu es né de nouveau, alors tu dois produire les fruits de la vie de sainteté. Gloire à Dieu. Voilà, frères, nous avons terminé avec le chapitre 6. Je bénis le Seigneur pour cela. Nous allons prendre un moment de pause, un peu plus longue cette fois-ci, peut-être 1h, 1h30. On va se reposer un peu. Voilà, nous avons voyagé depuis 4 heures, hein, donc j'avoue, je suis fatigué là. On va se reposer un peu, s'il vous plaît, et on reprendra dans 1h, 1h30 par là. Gloire à Dieu. Je vais prier. Père éternel, je veux te dire merci encore une fois de plus pour ta parole. Merci pour ton esprit, Seigneur, qui m'a soutenu. Merci encore pour l'écoute des disciples que tu donnes à ton peuple ici présent. Je te supplie, mon Dieu, que le Saint-Esprit rende puissamment ministère dans le cœur de chacun et que toi-même tu produises, Seigneur, ce fruit, cette vie en eux et qu'il y ait une véritable révolution dans le cœur de tous ceux qui sont ici, Papa. Donne-leur de comprendre ces choses avec simplicité. Donne-leur de comprendre, Père, que c'est notre histoire, c'est notre réalité. C'est des choses de notre famille, Seigneur. Nous voulons davantage que tu simplifies cela dans les cœurs de tes enfants, afin qu'ils comprennent, Père éternel, que tu es bon, que tu les aimes,
et que l'œuvre que tu as accomplie est une réalité. Ce n'est pas, Seigneur, des connaissances théologiques. Cela n'importe peu. Ce n'est pas des affaires d'école biblique, de faculté de théologie, Seigneur. Mais ce sont des affaires familiales à tes pieds, Éternel, où tu nous parles, où tu nous enseignes, où tu nous révèles ces merveilles, Éternel. Parce que tu veux que nous te connaissions, Papa. Tu désires cette relation filiale de père et fille, afin de grandir davantage en toi et d'être des instruments qui détruisent les œuvres du diable comme notre grand frère l'a fait. Seigneur, nous sommes sur la terre pour accomplir ta volonté et pour agir pour le salut de plusieurs. Donne-nous d'être des instruments efficaces par une claire compréhension de l'œuvre que ton Fils a accomplie à la croix et par la production des fruits dignes, Seigneur, de cette œuvre-là. Sois béni encore. Renouvelle nos forces, Seigneur. Accorde-nous du repos et permet que nous puissions reprendre tout à l'heure au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Demeurez bénis, bien-aimés.